Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un December Daily que j'ai réalisé. Donc j'ai réalisé ce December Daily avec, donc j'ai fait des perforations, je l'ai relié avec des anneaux de reliure. J'ai mis également sur le côté un ruban, différents rubans avec, comment dire, un flocon de neige avec des paillettes. Il y a également des perles. Bon, j'ai pas mis grand chose parce que voilà, je me suis dit que ça laissait aussi la possibilité à la personne pour qui il sera destiné de pouvoir se l'approprier un petit peu plus si elle le souhaite. Donc voilà, je vous le présente rapidement. À la suite, de toute façon, si vous êtes intéressé, il y aura le tuto pour vous montrer un petit peu les différentes choses que j'ai utilisées et comment j'ai procédé à comment j'ai fait pour le réaliser. Donc voilà, donc là la première page de couverture, j'ai utilisé au niveau de la tranche, donc vous voyez là la partie noire sous le papier, c'est du tissu que j'ai utilisé, du tissu adhésif. Alors après, toutes les pages sont conçues de la même manière, à savoir donc qu'il y a une page avec un papier décor sur lequel il n'y a aucune décoration, parce que donc voilà, il est destiné quand même pour y mettre des photos et pour que il n'est pas pour moi, donc pour que la personne se l'approprie tant au niveau décoration qu'au niveau des photos ou autre. Voilà, ça permettra de lui laisser vraiment la place pour ce qu'elle veut faire. Et systématiquement entre chaque page, il y a une demi-page comme ça, avec donc un autre papier décor. Et moi j'ai fait une petite décoration à chaque fois sur ces pages, sur ces petites pages intermédiaires. Donc je vais vous en montrer 2 ou 3 et de toute façon ensuite si vous êtes intéressé, je vous mettrai le tuto juste après. Donc là sur la première page, donc j'ai utilisé des papiers. Alors pour faire je vous montrerai un petit peu après, mais j'ai utilisé un bloc de papier 30-30 de chez Action et un set de Papercraft également de chez Action. Alors après j'ai utilisé quelques découpes également. Donc là j'ai utilisé à chaque fois donc sur ces demi-pages un die en forme d'étoile qui permet de faire déjà de pouvoir la tourner un peu plus facilement, et je trouve que ça cassait un petit peu le côté droit. Enfin voilà, j'aimais bien ça. Donc là c'est un papier décor qui vient donc d'un set de Papercraft de chez Action et les die cut qui en viennent également. Voilà. Ensuite donc systématiquement au niveau des pages après, donc j'ai mis le numéro, donc puisqu'un Daily December ce sont des pages qui sont entre guillemets numérotées, il y a une page par jour, donc j'ai rajouté à chaque fois les différents numéros. Voilà, donc là j'ai mis un tamponnage qui m'avait été envoyé, j'ai mis également une découpe qui m'avait été envoyée sur cette page là. Donc sur la page d'à côté, comme je vous ai dit, je n'ai mis aucune décoration, donc ce sont des papiers du bloc 30-30 de chez Action, et par contre systématiquement j'ai fait une pochette, donc enfin même 2 pochettes, puisqu'il y a une pochette pour la page 1, donc ici vous avez une première pochette et vous avez une autre pochette. Oui, alors attendez, laquelle je vous ai... Voilà, donc là, vous avez... Attendez, je voudrais essayer de vous les montrer. Voilà, on a 2 pochettes à chaque fois. Donc, on a une pochette du côté 1 et une pochette également, donc du côté du jour numéro 2. Donc, systématiquement, un papier sur lequel je n'ai rien rajouté. Et sur ce papier intermédiaire, systématiquement, j'ai rajouté un petit peu de décoration avec des die cut. Et toujours le principe de mon étoile que l'on va retrouver sur chaque page avec le numéro. Donc là, pour le jour numéro 2 qui correspond à cette page là, et quand on tourne là, donc on a le jour numéro 3 qui correspond à la page d'à côté. Donc voilà, elles sont conçues, toutes les pages sont conçues de la même manière. Donc un papier décor, 2 pochettes à chaque fois au milieu, donc si on veut rajouter quelque chose, et donc là sur la page, la demi-page, l'étoile avec le jour, donc là le jour numéro 4 et une petite décoration, donc là notamment ce sont des découpes qui m'avaient été envoyées, et le jour 5 sur la page d'après avec des die cut qui viennent du set de Papercraft. Donc voilà pour cet album. Alors, si vous voulez en voir un petit peu plus et voir un petit peu comment j'ai procédé, eh bien, je vous laisse maintenant avec la suite, le tuto de cet album, ce December Daily. Alors, pour ce December Daily, je vais utiliser en base de papier, je vais utiliser les feuilles craft de ces blocs-là, donc qui viennent de chez Action. Donc, j'ai décidé de prendre des pages qui vont faire 19 cm, donc un carré de 19 cm.
Et ensuite, donc, dans le morceau qui me reste, je vais également le couper à 19 cm parce que je pense que je vais les utiliser également à l'intérieur de cet album. Donc voilà les deux morceaux que je vais utiliser. Donc là, un carré de 19 cm sur 19. Et donc là, la chute, le morceau qui me restait, je l'ai coupé donc de la même hauteur à 19 cm. Et donc je vais faire ça pour toutes les pages. Ensuite, je vais utiliser également un bloc de papier, donc celui-ci, donc ça c'est un bloc de papier de chez Action c'est une collection un peu qui date d'il y a plusieurs années, je sais pas quand exactement, je pense qu'elle a au moins 3 ans, mais donc voilà, je vais utiliser celui-ci étant donné que voilà, j'ai envie de le faire dans les couleurs noir, blanc et doré, donc je vais utiliser ces feuilles de papier. Je vais les couper aux mêmes dimensions et je vais venir les coller sur mes feuilles. Donc dans un premier temps, voilà ce que ça nous donne. Donc là, j'ai fait toutes les pages intérieures. Donc pour la couverture, pour l'instant, je n'ai pas fait, mais j'ai fait toutes les pages intérieures. Donc par contre, au niveau du papier décor, au départ, je pensais le couper à 19 cm et finalement, donc j'ai coupé 19 cm puisque donc là, il fait toute la largeur, mais en hauteur, je l'ai découpé à 18 cm de manière à avoir une bande du papier craft en support. Donc voilà, et systématiquement, j'ai intercalé la bande de papier là, puisque je compte m'en servir un petit peu pour faire une décoration. Parce que je pense qu'au niveau de, comment dire, du papier, des feuilles de papier, des grandes feuilles comme ça, je pense que je vais pas mettre de décoration, je vais laisser donc à la personne selon ce qu'elle veut y mettre en photo ou autre, je vais lui laisser la possibilité de décorer comme elle veut. Ensuite par contre, chose aussi, je vous ai pas précisé, donc quand j'ai fait quand j'ai collé mon papier décor, j'ai collé que sur 3 côtés de manière à faire systématiquement une pochette. Donc j'ai une pochette de ce côté-là et donc de l'autre côté, j'ai une pochette également puisque des deux côtés, donc j'ai collé mon papier décor sur les deux faces et j'ai fait en sorte d'avoir une pochette. J'ai fait également un petit onglet, donc je me suis servi tout simplement d'une perforatrice qui fait 1 inch, donc grosso modo 2,5 cm pour faire mes encoches pour ensuite pouvoir sortir plus facilement les feuilles qui seront à l'intérieur. Petite précision également, donc toutes les faces que j'ai collé avec du double face. J'aurais pu faire avec de la colle, mais je l'ai fait avec du double face, tout simplement pour un gain de temps, pour pas attendre que ça sèche. Donc en double face, j'ai utilisé principalement donc ce double face là qui vient de chez Alina Craft. Alors pour faire un petit peu de décoration, principalement donc sur ces petites pages là que je vais avoir de chaque côté, j'ai décidé d'utiliser un set aussi donc dans les mêmes teintes, donc noir, blanc et doré. Donc ça c'est un set de paper craft de chez Action. Je sais pas si c'est l'année dernière ou d'avant, je ne sais plus. Enfin voilà, je trouvais que ça se mariait bien avec. Donc il y a différents papiers, il y a des stickers, il y a des die cuts. Et donc moi j'avais dans l'optique pour la première page déjà d'utiliser ce papier là pour rappeler, enfin le cerf, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc je vais découper ce papier, donc derrière on avait ça, mais là ça m'intéresse pas trop. Je vais découper de manière à venir coller la tête du cerf sur le côté. Alors, à savoir que donc là mon papier fait 19 cm dans la hauteur et fait un tout petit peu plus que 10,5. Il fait 10,6 dans la largeur. Alors par contre, je pense que je vais pas faire... Là, j'avais laissé 18 cm en hauteur pour avoir une bande de chaque côté. Mais là, je vais pas le faire parce que si je colle pas vraiment pile poil au même endroit, je voudrais pas que ça fasse... ça pourrait faire un décalage qui ferait pas très joli. Donc là, je vais vraiment la coller complètement dans la hauteur. Donc, je vais déjà par contre couper un petit peu pour avoir 10,5. À peu de choses près, même si je viens recouper par la suite. Voilà. Donc là, je devrais avoir la bonne hauteur. Ouais. Ok, alors là, par contre, je pense que je vais le couper... je vais le coller avec de la colle. Je vais mettre la colle sur mon papier là, puisque de toute façon, mon papier décor va recouvrir. Voilà, et donc je vais couper l'excédent du papier. Alors voilà ce que ça va donner. Donc je pense que je vais rajouter des petites choses, mais voilà ce que ça va nous donner déjà. Ah, j'aurais peut-être pu laisser sur le côté par contre, hein. Laisser une bande de marron sur le côté. Je pense que ceux d'après, je le ferai de cette manière-là. Je laisserai une petite bande. Là, je l'ai laissée en haut et là, je la laisserai sur le côté, je pense.
Donc pour faire les décors des autres pages, je pense que principalement je vais utiliser les chutes de papier, donc j'ai utilisé du bloc 30-30. Donc notamment là pour la deuxième page, j'ai bien envie d'utiliser ce papier là. Ouais, donc je vais coller, je vais prendre donc un morceau de ce papier et donc je vais le coller de la même manière que j'ai collé celui-ci. Sauf que là, je vais laisser par contre maintenant sur tous les morceaux, je pense que je vais laisser une petite bande de papier craft comme j'ai fait donc là en haut et en bas. Là, je vais le faire sur le côté sur ces morceaux-là. Donc il faut que je coupe mon morceau à 19 cm. Alors je vais couper un tout petit peu plus, comme ça si jamais je viens à le couper légèrement de travers, je pourrai corriger les choses. Donc voilà, et je vais le coller en décalé. Donc j'avais dit que ça faisait 10,5. Et ben je vais les couper à 10 cm, comme ça ferait 10 cm de largeur. Ça va me faire quelque chose comme ça. Donc je vais coller ça maintenant. Toujours pareil, je vais essayer d'utiliser de la colle maintenant. Parce que c'est vrai que le double face, là, j'en ai plus forcément beaucoup et j'ai beaucoup de choses à faire avec. Donc, quand je peux, je vais utiliser la colle. Ce sera quand même aussi utiliser ce que j'ai déjà d'une part. Et ce sera aussi un tout petit peu plus économique. Hop. Le seul bémol, c'est qu'il faut attendre un petit peu plus longtemps pour que ça sèche. Donc, alors ça va faire quand même quelque chose d'assez volumineux. Donc la première page se passera comme ça. Donc je pense que je rajouterai quelque chose, mais pour l'instant, je ne sais pas quoi. Donc là, je vais laisser. Donc ensuite, ça va se passer de cette manière-là. Et ce que j'ai envie de faire également, puisque donc c'est un December Daily, donc il y a une page par jour. Et je veux faire également marquer tout simplement le nombre. Donc j'ai sorti des dies étoiles comme ça. J'avoue, je crois qu'ils viennent de chez Action, mais je suis plus très sûre, ça fait longtemps que je les ai. Et voilà, je pense que je vais les mettre, je vais faire une découpe. Et j'ai envie de mettre le chiffre dedans et j'aimerais bien peut-être les faire dépasser, à voir. Donc je vais déjà faire une découpe. Alors là, je vais toujours utiliser les chutes de papier que j'ai. Là, je pense que je vais les faire dans la découpe étoile, je vais le faire dans du marron. Donc, voilà ce que ça va me donner. Donc je pense que je vais venir la coller, j'avoue je sais pas trop, j'avais un peu envie de la coller en décalé comme ça, pour qu'il y ait la pointe également de chaque côté. Mais bon, j'ai peur que ça s'abîme peut-être un petit peu. Alors je vais en faire deux dans le même papier déjà pour voir, parce que on est, comment dire, dans l'optique de ce que j'avais au départ, j'aurais bien voulu en mettre une de chaque côté, voilà. La coller en partie sur mon papier et en partie sur l'extérieur pour faire quelque chose bien qui ressort tout simplement. Et donc ça peut faire aussi quelque chose pour pour tourner plus facilement, pour l'attraper, je sais pas. Je suis pas très claire. Bon, pour que ce soit plus facile, je vais utiliser, donc là c'est du double face mais non permanent. Comme ça va me permettre de voir un petit peu plus si c'est bien ou pas bien ce que je pense faire. Bon, je centre pas pour l'instant, c'est pas bien grave. Ça me donnerait quelque chose comme ça. Donc sur ce côté-là, de toute façon, je ne mettrai pas de chiffre parce que là, il n'y a pas. Mais par contre, je mettrai de l'autre côté. Et ouais, j'ai bien envie de faire ça comme ça. En plus, bon, le papier est quand même assez rigide, donc ça va pas s'abîmer. Ouais, je pense que je vais les coller de cette manière-là. Et ensuite, donc, je vais mettre le numéro donc de la page. Je vais le mettre après donc de ce côté-là. Alors par contre, est-ce que je le mets au milieu ou pas? Ouais, je pense quand même.
Alors par contre après pour découper, pour mettre les étoiles et les coller sur les pages, je mettrai peut-être du double face derrière, ce sera un petit peu plus, ça permettrait de gagner un petit peu de temps. Du double face, j'ai du gros double face comme ça, double face bricolage, ça peut être bien pratique. Alors voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais découper donc des chiffres. Alors les chiffres, j'ai décidé d'utiliser ceux-là, ils sont assez gros. Ils viennent d'un set, je vais vous montrer ça, ils viennent d'un set de chez Alina Craft, c'est le set avec les boîtes tiroirs comme ça. Oui, j'allais dire, je crois que je suis en train de vous le montrer à l'envers. Voilà. Je vous avais présenté ça il y a déjà un petit moment, mais de toute façon, j'essaierai, quand c'est possible, là en principe avec ce set-là d'Alina Craft, de vous mettre les liens des produits que j'utilise, si on peut les trouver sur les sites où je les ai eus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à consulter la barre de description si ça vous intéresse. Donc maintenant, je vais faire les chiffres. Et donc là, donc sur cette page-là, je vais les faire en noir, dans mes chutes. Et bien voilà, donc là une petite chute, hein, mais on va l'utiliser tout pareil. Ça va pouvoir servir donc, de la même manière. Ce que me donne la découpe du 1, et donc je vais le mettre sur... alors je vais pas la coller tout de suite étant donné que là j'ai pas... Comment dire, mon étoile est collée avec quelque chose de non permanent, donc je vais coller tout ça. Et donc voilà, ça va se positionner de cette manière-là. Donc déjà j'enlève ça. Alors, je vais me servir un petit peu de ma plaque pour savoir à peu près comment positionner les choses. Pour centrer, grosso modo, c'est pour centrer mon étoile. Mais comme je vous ai dit, par contre, je pense que les autres, je vais mettre du double face. Comme ça, du double face de bricolage, c'est costaud. Et puis voilà, ce sera un petit peu plus rapide aussi. Parce qu'après, ça veut dire aussi systématiquement qu'il faut attendre pour le séchage quand même. Donc, voilà. Voilà, et donc là, je vais faire la même chose. Je vais coller mon étoile de l'autre côté. Donc voilà, ça me donne ça. Et donc de l'autre côté, je vais coller tout simplement mon numéro 1. Et je verrai après si je rajoute donc de la décoration sur les pages, mais je vais déjà continuer à les monter avec le papier décor, avec le numéro. Ouais, j'aurais pu le centrer un petit peu mieux. Avec donc le papier décor sur toutes mes pages comme ça, les numéros, les étoiles. Donc je vais continuer ça et je vous retrouve pour la suite. Donc là, toutes mes pages sont faites donc au niveau de l'intérieur. J'ai pas encore fait la décoration sur ces petites pages-là parce que tout simplement ça fait très épais. Alors, je vais vous montrer quand même l'épaisseur. Voilà, il y a quand même une bonne épaisseur et donc des fois c'est un petit peu, j'allais dire difficile à manipuler. C'est pas que c'est difficile à manipuler, mais c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Donc je me suis dit que j'allais faire la reliure déjà maintenant. Alors j'ai coupé également donc 2 petites cartonnettes comme ça. Donc j'ai fait de la récupération. C'est tout simplement l'envers le dos de certains blocs qui sont donc un petit peu plus rigides. Donc j'ai découpé 2 carrés qui font donc 20 cm, qui font 19 cm par 19 cm. Et donc maintenant je voudrais faire ma reliure. Donc là la reliure, je vais utiliser des anneaux comme ça, donc des anneaux de reliure qui s'ouvrent en deux. Donc moi ce sont les plus grands que j'ai, ils font 4,5 cm de diamètre. Voilà, donc pour ça je vais utiliser la crocodile et donc il va falloir que je fasse les trous. Donc je vais faire deux perforations. Alors, pour prendre mes repères un petit peu, pour savoir où je vais percer, je vais m'aider un petit peu de masking tape. Donc, je vais en mettre de manière à faire mon traçage là-dessus, comme ça, j'aurai plus qu'à l'enlever après. Donc, j'enlève un petit peu le pouvoir collant. J'ai mis au niveau de ma crocodile, j'ai mis à 1,1 cm au niveau de la butée ici. Donc là, je vais pas prendre la mesure par rapport au bord ici, mais par rapport au haut et au bas. Donc je vais prendre 5 cm. Et donc je vais bien marquer mon trait. Ouais, en étant peut-être même un petit peu plus près de là. Voilà. Et donc là, pareil, 5 cm. Voilà.
Donc là, ça me donne, j'ai mes deux repères. Donc maintenant, tout simplement, je vais prendre ma crocodile. Donc je prends, il y a deux, comment dire, il y a deux grosseurs de trous. Donc je prends moi la plus grosse. Et donc je viens perforer sur le trait que je viens de faire. Voilà. Donc là, ça me donne ça, donc je vais vérifier, mais en principe, ça passe avec mes anneaux sans problème, voilà. Donc, maintenant, je vais prendre mon repère et donc faire toutes mes pages. Bon, oui, quoique je vais les prendre de cette manière-là, ce sera aussi vite, aussi rapide. Voilà, et je vais perforer les pages les unes à la suite des autres. Donc, ça va demander un petit peu de temps. Voilà, donc je perfore toutes mes pages et ça va me permettre de pouvoir les relier voilà, ensuite. Maintenant j'ai relié le tout, ça va être quand même beaucoup plus facile pour travailler dessus parce que, enfin voilà, ça va être plus facile pour faire la décoration. Alors j'ai pas encore mis les pages qui me serviront pour la couverture, je les ferai je pense en dernier, mais pour l'instant je vais faire un peu l'intérieur. Alors j'ai décidé donc d'utiliser quelques petites choses de ce set que je vous avais montré, donc le set de Papercraft, et je vais utiliser je pense également des découpes. J'ai pas mal de découpes de Noël que j'ai donc parce que j'ai des dies de Noël ou parce que ce sont des découpes aussi que l'on m'a envoyées, et donc j'ai décidé d'utiliser un petit peu ce genre de choses. Bon, déjà de manière basique, donc là il y a un die cut marqué Noël, donc je vais utiliser déjà celui-ci. J'ai envie de le mettre là, je pense que je vais pas mettre grand chose sur cette sur cette page parce qu'il y a quand même déjà pas mal de petites choses. Alors par contre, quand on enlève les die cut, il y a à chaque fois les petits picots blancs que l'on peut voir, donc ceux-là de toute façon je vais les couper systématiquement avant de coller. J'aimerais bien mettre quelque chose là, mais j'avoue que je ne sais pas encore quoi. J'hésite un petit peu parce qu'il y a pas mal de petites boules de Noël dessus. Et je vais peut-être en mettre une ici parce qu'en plus, vu qu'il y a à côté des sapins, des étoiles et un peu comme des boules, je vais voir, mais je vais peut-être mettre ça. Je vais mettre un autre die cut en haut. Il y a le Xoxo que je vais rajouter par contre en haut. Voilà, ça fait une petite touche de rappel de blanc avec la page qui est juste après. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais. Alors, je vais prendre une boule. Donc voilà, sur cette page-là, je vais laisser ça comme ça. Bon, vous le voyez un petit peu à l'envers, mais donc voilà. Là, je vais laisser comme ça, puisque donc il y avait ce cercle qui était déjà de belle taille. Et donc maintenant, sur la page d'à côté, donc là, j'ai des flocons. Et j'avais envie donc de rajouter, on m'avait envoyé donc cette découpe là, si je me trompe pas, c'était Nicole qui m'avait envoyé cette découpe, et donc dans les couleurs dorées, donc étant donné que l'album est noir, blanc et doré, ça ira bien dedans, et j'ai bien envie de le mettre ici. Donc avec de la colle, par contre c'est un papier qui est un petit peu fin, donc je vais y aller doucement, donc pas trop de colle et papier un peu fragile. Voilà. Alors j'ai décidé également de mettre ce tamponnage là, je ne suis pas sûre, je pense que c'est un tampon qui vient de chez Action, mais je ne suis pas sûre, mais en tout cas c'est un tamponnage qui m'avait été envoyé par Christine, si je ne me trompe pas. Je suis plus très sûre, en règle générale j'essaye de noter quand même sur les choses voilà, qui m'a envoyé, mais c'est vrai que des fois je me mélange un petit peu. Donc voilà, je vais coller celui-ci. Donc ensuite je vais passer à la page d'après. Alors pour cette page là j'ai envie de mettre ce die cut ici. Donc en fin de compte ce die cut il signifie grosso modo quand nous sommes ensemble nous avons tout, donc je trouve que c'était plutôt pas mal, donc je vais le mettre là. Par contre je trouve qu'il ne ressort pas assez, donc ce que je vais faire c'est que j'ai prévu du masking tape noir
pour mettre en dessous, pour faire ressortir un petit peu. Donc comme d'habitude, j'enlève systématiquement les petits picots. Je les vois pas très bien d'ailleurs parce qu'il fait, enfin, il est tard, hein. J'avoue que là je fais les choses vraiment de manière très tardive. Il doit être quelque chose comme, on n'est pas loin de minuit. Bon, peu importe, mais voilà. Alors, je vais mettre un peu de masking tape. Alors, je sais pas dans quel sens je vais le mettre par contre. J'ai envie de le mettre un petit peu en décalé, enfin en biais. Et j'ai envie de faire quelque chose de pas, comment dire, de pas très... je sais pas comment définir, mais pas quelque chose qui soit, voilà, je veux quelque chose de déchiré. Je veux pas quelque chose qui soit, voilà, qui soit nickel. Je pense que je vais en rajouter un autre. Ouais, je vais en rajouter un autre. Ouais, je vais le mettre sur le dessus par contre. Voilà. Et donc là, je vais venir le coller. Et je voudrais essayer d'en trouver un autre également. Dans le même esprit, donc toujours dans cette planche de die cut, j'ai choisi celui-ci. Donc grosso modo, c'est l'hiver et le meilleur temps pour la maison. Donc c'est bien de l'époque. Donc j'ai toujours découpé les, comment dire, les petits picots qui sont tout autour et je le mets un petit peu en biais également. Voilà, je mets pas trop de choses non plus, ça permettra aussi la personne qui le recevra, si elle veut rajouter des choses dessus, ça lui laissera de la place pour rajouter également des petites décorations si elle le souhaite. Pour la page suivante, donc cette page-là, j'ai décidé d'utiliser deux die cut, donc celui-ci que je trouve vraiment très sympa et également celui-ci, donc joyeux et lumineux. Donc voilà, je vais les mettre ici. Par contre, celui-ci, je vais rajouter un petit peu de washi doré en dessous pour que ce soit un petit peu, je sais pas, pour que ça claque un peu plus. Alors les washi dorés comme ça, en règle générale, ne collent pas énormément. Donc je vais remettre un tout petit peu de double face d'ailleurs en dessous à l'emplacement où je veux coller mon washi, histoire de renforcer un petit peu le côté collant. Bon, je ne vais pas en mettre beaucoup, hein, c'est vraiment histoire de... Voilà pour cette page-là. Ensuite, donc, on va utiliser cette page-ci. Alors pour la page d'après, donc j'ai choisi un petit peu dans mon stock de découpe que vous m'aviez envoyé et j'ai choisi ces trois découpes là. Donc là c'est un paysage, voilà, une maison, enfin pas une maison, plutôt une église. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Et au niveau de la taille, elle va, mince, elle a la bonne taille, la bonne dimension. Alors voilà, et donc là j'ai choisi donc deux découpes de flocons, donc une de taille moyenne et une plus petite que je vais coller également. Alors j'étale un petit peu le surplus de colle avec le doigt, de manière à ce que ça fasse pas des gros pâtés, pour pas que ça fasse de taches sur mon papier. Alors pour cette page-là, j'ai choisi deux die cut. J'ai choisi celui-ci et j'ai choisi également celui-ci. Voilà. Donc par contre, celui-ci, étant donné qu'il est un peu grand, je vais devoir enlever ma page pour venir le coller et ensuite je vais devoir refaire les trous. Parce que là, voilà, il va venir un petit peu sur le côté comme ça. Par contre, ce que j'ai envie de faire également, je vais peut-être même le raccourcir légèrement. J'avais envie de rajouter à nouveau du masking tape doré. Alors, je vais en mettre une en bas et en haut également. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir coller ça. Et je vais en couper un petit bout quand même. Voilà.
Voilà. Et donc ensuite, je vais venir refaire le trou avec ma crocodile. Donc voilà ce que ça nous donne. Et ensuite, je vais mettre le stickers Sparkle and Shine, donc lumineux et ensoleillé, on va dire. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais replacer directement à son emplacement. Et donc voilà pour cette page. Alors pour cette page, j'ai décidé d'utiliser donc un lot de découpe qui m'avait été envoyé par Isabelle et je me suis dit que ça pourrait être bien sympa là-dessus. Donc en plus elles sont blanches, donc vraiment dans les je veux rester dans ces couleurs là. Je vais les coller avec de la colle comme toutes les autres. Alors celle-ci je l'ai recoupée un petit peu pour qu'elle s'imbrique un petit peu plus facilement avec l'étoile. Donc voilà pour cette page, bien remplie, hein, bien remplie. À la limite je pourrais peut-être m'y mettre des étoiles en argenté, pas en argenté, en doré. Parce que là, je trouve qu'il manque un petit peu. Je vais chercher et je pense que je vais rajouter des peel-off dorés étoiles. Pour cette page, j'ai décidé d'utiliser ce die cut là, donc du set, et également cette découpe qui m'avait été envoyée. Alors pour la découpe, au niveau de la flamme, j'ai décidé de la mettre en doré, donc je vais utiliser un stylo gel comme ça pour colorier la flamme. Alors, je vais mettre par contre du masking tape, donc du masking tape doré pour faire ressortir ça, parce que là c'est quand même assez sombre et assez fourni au niveau du papier. Voilà, ensuite, alors voilà, là je vous avais pas montré, j'ai mis des peel-off, des étoiles un petit peu partout. Ensuite, donc sur la page d'après, donc j'ai déjà choisi les die cut, donc j'ai envie de mettre celui-ci également. Donc là, il y a des boutons, j'avais également envie de les mettre, et un petit message comme ça. Donc celui-ci déjà, je vais le mettre en haut. Donc je vais le coller et je couperai le surplus après. Alors pour mettre par contre le mot ici, je vais mettre sur du masking tape. Donc là, je vais prendre un masking tape noir avec des reflets dorés. Voilà, ensuite... Donc là maintenant, je vais faire tout simplement l'inverse, c'est-à-dire que je vais utiliser un washi mais doré. Je vais utiliser celui-ci parce qu'il se marie bien, je trouve, avec l'étoile, la couleur de l'étoile là. Je viens de me rendre compte que sur la page d'avant, j'avais également un die cut love que j'ai oublié de coller. Je vais le coller au niveau du tag. Je vais à nouveau mettre du double face et le même double face que là. Là, j'avais décidé de mettre cela. Par contre, c'est pareil, j'ai bien envie de mettre du washi, mais à ce moment-là, je vais le changer. Je vais pas le mettre de la même manière. Je vais faire des bandes horizontales. Bon, je sais pas si je vais avoir assez de batterie pour terminer en vidéo. J'ai bien peur que ça coupe.
Donc de toute façon, je termine un petit peu tout ça et je vous montre de toute façon à la suite, je vous montre ce que j'ai terminé, enfin voilà, ce que j'ai mis sur les différentes pages. À chaque fois, j'ai utilisé des die cuts, j'ai utilisé également des découpes que l'on m'a envoyées et je vais utiliser probablement ces washi là. Donc j'ai pris des noirs, donc noir avec du blanc, noir doré. Ensuite donc j'ai pris deux dorés, donc un effet un petit peu holographique miroir, un effet pailleté et du washi noir pailleté, donc petite largeur et grande largeur. Donc voilà, je vais continuer tout ça et je vous montrerai de toute façon le reste des pages une fois qu'elles seront finies. Alors, donc je vais vous montrer un petit peu donc la suite de la décoration puisque donc j'ai pas pu la terminer en vidéo. Ensuite, de l'autre côté, donc là pareil, donc j'ai toujours utilisé les die cuts du set Papercraft. Par contre, le washi, donc là j'ai mis une bande verte, enfin deux bandes plutôt à la verticale. Voilà, je trouvais que ça changeait et puis ça permettait de faire ressortir un petit peu ces choses-là. Voilà. Ensuite, donc là, il y a une superposition de die cut. J'en ai mis deux que j'ai superposé. Du washi en dessous. Donc là, c'est le washi doré, mais avec un effet miroir. Là, le washi. Alors, par contre, systématiquement, le washi, je l'ai déchiré, je l'ai pas coupé parce que je voulais, voilà, je voulais quelque chose qui soit pas délimité. Donc voilà, là, c'est le washi noir et blanc avec un die cut de cadeau. Une pile de cadeaux. Ensuite, alors là, donc j'ai utilisé un die cut ici, un autre ici. Là, c'est un enfant donc sur une luge. Ça, c'est une découpe que l'on m'avait envoyée. Ça, c'est pareil. Donc la couronne là, dans du papier doré, c'est une découpe que l'on m'avait envoyée. Donc j'ai mis tout simplement un washi, un die cut à l'intérieur. Voilà. Ensuite, alors là, c'est un papier quand même très chargé celui-ci. Donc j'ai simplement utilisé les die cuts marqués Santa Claus qui étaient donc dans le set de Papercraft. Et voilà, j'ai rien rajouté d'autre parce que c'était déjà, ça faisait déjà pas mal. Donc là, par contre, je trouve que ça permettait quand même de faire ressortir, étant donné que le die cut était blanc. Je trouvais que voilà, ça ressortait quand même pas trop mal malgré que le papier soit chargé. Ensuite, sur la page d'après, donc j'ai mis des die cut boules de neige, enfin pas boules de neige, mais boules de sapin de Noël ici. Un die cut avec un message à l'intérieur. Et donc là, des gnomes et je ne sais plus comment on appelle ça, ce personnage. Je ne sais plus. Ça y est, j'ai perdu le nom. Bref, voilà, vous le voyez ici. Donc voilà, j'ai vraiment utilisé au maximum les die cuts. Je vais vous montrer après les planches. Franchement, il reste pas grand-chose. Ensuite, sur la page d'après, donc pareil, je suis restée dans les die cuts du bloc. Toujours du washi. Là, le washi doré, effet miroir en haut et en bas. Donc là, différents sapins. Un cerf, un die cut là mais marqué Christmas. Et donc là, des boules décoratives sur le washi également. Ensuite... Donc toujours pareil, là 4 die cuts différents du set que j'ai collé, que j'ai assemblé, voilà, de manière très simple. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa. Elles sont très jolies, comment dire, ces feuillages un peu couleur dorée. Je les trouve vraiment très très beaux. Ensuite, alors là par contre ce ne sont que des découpes, il n'y a pas de die cut. Là c'est une découpe, ouais, je sais pas si vous la voyez bien parce que c'est vrai que le papier était quand même un peu chargé aussi. Donc voilà, ce sont des enfants qui jouent de la musique avec là un petit sapin avec un oiseau sur le dessus. Et donc voilà, donc j'ai redécoupé un petit peu sur le côté là, mais je trouvais que c'était plutôt sympa. Et ça c'est une découpe aussi que l'on m'avait... Alors ça je crois que ça vient de chez Fifi, je suis pas très sûre, mais je crois que c'est Fifi qui me les avait envoyés. Et ça c'est une découpe que l'on m'avait envoyée, je ne sais plus par qui, je m'en excuse, mais voilà, c'était une découpe que l'on m'avait envoyée que j'ai coupée là, que j'ai collée là, pardon. Ensuite là, donc pas grand chose, j'ai mis juste 2 die cuts. Celui-ci je l'ai mis avec du washi doré, parce que voilà, pour faire ressortir un petit peu les choses. Ensuite, la page d'après, toujours pareil, on est sur les die cuts. Un premier die cut ici, j'en ai mis un autre. Donc comme on a eu un autre cerf, un peu le même mais dans des couleurs un peu différentes. Voilà, il y en avait un deuxième ici. Et là, j'ai rajouté 2 petits sapins. Et pour les faire ressortir, j'ai mis du washi noir et doré en dessous. Voilà, et donc sur la dernière, donc là que des die cuts,
ouais, avec la lumière, c'est pas évident. Donc là, il y avait un die cut comme ça en bannière, comme un fil qui pend. Donc j'ai rajouté un autre die cut avec une espèce de pince, pince à papier. Il y avait également ce die cut étoile. Donc il y a le centre qui s'enlève. Le centre, je l'ai mis ici, tout simplement. Et donc j'ai collé l'étoile sans le centre et j'ai mis un des messages qui était dans les die cut. Je l'ai intégré à l'intérieur. Voilà, et on arrive bientôt à la fin. Donc là, que des die cuts, un assemblage de die cuts, toujours de cette même planche, de ce set de Papercraft. Voilà, et donc là, sur le 23, pardon. Donc tout ça, ce sont des die cuts. Donc un premier die cut sapin. On a un autre die cut ici en doré. Donc là, c'est un fond, un die cut comme si c'était de la peinture qui était placée. Donc j'ai mis ensuite un autre die cut serre et celui-ci en rond avec un message à l'intérieur. Et ensuite la dernière page, donc là on est sur le 24, donc que des die cut à nouveau, toujours de cette planche. Par contre j'ai mis du washi doré en bas et en haut, et un washi noir doré au milieu pour faire ressortir le mot Noël. Et donc là c'est un die cut avec une pile de cadeaux, et ici c'est deux die cuts différents, donc des cadeaux que je suis venue coller ici. Et ensuite, donc sur l'arrière, donc là c'est la dernière page, toujours pareil, des die cuts du set de Papercraft. Donc là avec le bol de chocolat chaud avec les chamallows, et donc l'assiette avec les petites choses décoratives. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur, et donc maintenant il va falloir que je fasse la couverture. Alors déjà je vais vous montrer quand même le stock de die cut. Donc là c'était les planches de die cut, il y en avait 4. Donc là vous voyez j'ai vraiment pas mal utilisé. Il ne reste pas grand chose dessus, hein. J'ai vraiment essayé d'utiliser au maximum dans ce qui pouvait aller. Voilà. Celui-là, je ne l'ai pas pris parce qu'il y avait du vert, et donc j'ai voulu vraiment rester dans le noir, blanc et doré. Voilà, et donc sur cette planche, il reste ça. Donc voilà, pas grand-chose, et il reste pas énormément de choses sur ces planches. Ensuite, donc là, j'ai deux petites cartonnettes relativement légères, mais donc je vais utiliser ça pour faire ma couverture. Donc pour changer un petit peu, donc au niveau de ce papier, donc qui va servir de couverture, je ne vais pas le recouvrir uniquement de papier. Je voudrais faire au niveau des, entre guillemets, des tranches, parce que là c'est vraiment très très fin quand même, mais je voudrais mettre avec du papier comme ça, pas du papier, du tissu adhésif. Je voudrais mettre une bande de tissu adhésif sur tous les côtés. Donc pour ça j'ai pris, donc ça c'est du tissu adhésif que j'avais eu chez Action. Alors je vais couper des bandes qui font à peu près 3 cm, voire un tout petit peu plus, mais voilà, grosso modo 3 cm. Donc je vais en couper 4. Alors maintenant, donc pour faciliter un petit peu le fait de les mettre, enfin pour arriver à les placer plus facilement, je vais les plier maintenant en deux. Voilà, donc je vais tous les plier. Voilà, je vais tous les plier de cette manière-là. Maintenant que j'ai fait, donc que j'ai bien plié, je vais venir les coller dessus. Donc là, je couperai l'excédent pour celui-ci après. Alors, en règle générale, quand j'utilise le tissu comme ça, je n'enlève que d'un côté. Voilà, donc là, je vais enlever la partie, comment dire, jusqu'au pli que j'ai marqué. Voilà, donc là, ça me donne ça. Et donc, ce qui me permet de pouvoir le placer un petit peu plus facilement. Alors, je viens mettre au ras du papier qui reste, le papier blanc. Voilà. Et je viens replier. Voilà. Donc voilà, là ça me donne ça. Donc maintenant je vais pouvoir venir coller l'autre morceau. Donc tout simplement je vais tirer un petit peu et venir coller en même temps.
d'un côté je tire mon papier blanc et de l'autre côté je viens coller mon tissu adhésif sur la cartonnette. Voilà. Et voilà, donc là ça me donne ça. Et donc je trouve que ça va faire une tranche qui va être... ça va changer un petit peu et en règle générale ça colle bien le papier adhésif. Donc voilà, là je vais couper l'excédent. Voilà. Et donc maintenant je vais faire pareil, je vais coller l'autre qui va aller à l'opposé. Je ne vais pas coller sur un côté là, je vais coller celui qui va à l'opposé. Donc je vais coller de la même manière. Alors, donc voilà. Ensuite, donc pour les côtés maintenant, pour faire quelque chose d'un petit peu plus joli, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, je vais déjà couper un petit peu, donc un des côtés. Pour l'instant, je ne vais pas couper le deuxième, mais un des côtés, je vais le couper en biseau. Voilà, comme ça. Donc ça va faire que ça, voilà, ça viendra le placer de cette manière-là. Alors je viens pas jusque là puisque de toute façon après je vais quand même mettre, moi je vais couper un petit peu plus quand même, mais de toute façon il y aura du papier par la suite qui sera collé dessus. Hein. Voilà. Donc voilà, donc là le plus compliqué c'est qu'il va falloir vraiment venir le mettre au bord. Voilà, donc ça nous donnera quelque chose comme ça. Eh bien, si, alors, ce que je vais faire maintenant, donc là, je me mets bien au bord ici, je vais de l'autre côté et je viens couper tout de suite l'excédent. Voilà, hop. Donc là, on devrait être bon au niveau de la grandeur. Voilà. Je vais recouper légèrement. Voilà. Et donc là, c'est pareil, je vais couper en biseau. Voilà, et donc ça va nous donner ça. Bon, je vais vous montrer de toute façon, on va le faire ensemble le premier. Donc là, on fait de la même manière, on enlève le papier qui maintient le côté adhésif, on enlève jusqu'au pli que j'avais fait. On va surtout pas tout coller en une fois. Hop. Donc voilà, et donc comme tout à l'heure, on va bien mettre le, comment dire, donc là ça colle un peu, faut faire voilà, bien attention quand même. Donc on vient placer notre cartonnette bien au bord, voilà, et ensuite une fois qu'on est bien, on vient rabattre la partie là. Voilà, donc là ça nous donne ça de ce côté, hop, voilà, et donc de la même manière que tout à l'heure, donc hop, de la même manière que tout à l'heure, donc je vais glisser le papier blanc qui reste là pour pouvoir comment dire, faire apparaître le côté collant du tissu, et donc je viens l'appuyer au fur et à mesure que j'enlève mon papier blanc. Et voilà. Et donc là, ça me donne quelque chose de très joli, de bien fini et de bien propre. Voilà. Je vous montre. Hop. Donc je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Donc là, on est bon. Ensuite, donc je viens prendre la mesure. Je viens couper. Et donc à nouveau de ce côté là je coupe en biseau, voilà, et je viens placer tout ça.
Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant il va falloir que je choisisse le papier et je vais venir coller mon papier en laissant un bord de, je pense certainement 0,5 de chaque côté. Donc déjà, donc là j'ai fait pour la couverture et je vais procéder exactement de la même manière avec l'arrière. Voilà, les deux sont faites, donc par contre pas avec le même, la même couleur, enfin la même couleur si, mais pas le même motif, voilà, parce que j'en avais pas deux comme ça tout simplement. Donc voilà, les deux sont faites, donc on va pouvoir passer à la suite. Alors, je vais commencer par m'occuper donc de l'arrière, parce que j'avoue que pour l'instant sur le devant, je sais pas ce que je vais mettre en décoration. Au niveau des papiers, je suis restée donc toujours dans ce bloc-là, j'en avais deux, et j'ai tapé dans les deux blocs. J'ai un bloc qui est fini et j'ai un deuxième bloc qui est entamé maintenant. Donc j'ai découpé un papier, donc celui-ci qui fait 18 cm sur 18 cm, et je vais venir le coller là-dessus. Je vais le coller au double face. Donc voilà, après avoir collé mon papier, donc ça me donne ça. Et sur l'envers, donc j'ai décidé d'utiliser ce papier-là, mais je trouvais que ça faisait un peu trop chargé comme ça me plaisait moyennement. Donc j'ai découpé en premier un papier blanc, voilà, que je vais venir coller là. Donc il fait à peu près 18,2 cm. Et ensuite j'ai recoupé celui-ci de manière un petit peu plus petite, donc grosso modo à 17,9, et après j'ai retaillé un petit peu parce que c'était dans des chutes. Donc voilà, je vais coller tout ça au double face et voilà. Donc voilà ce que donne la couverture au niveau de l'arrière. Alors maintenant je vais faire les perforations. Alors pour faire les perforations ensuite, donc j'avais pris un gabarit donc de la largeur de mon papier là. Donc j'avais repris un petit peu pour avoir l'emplacement exact pour pouvoir refaire les trous. Voilà, donc là je vais le placer comme ça. Je vais faire les marques. Voilà, de manière à pouvoir percer avec la crocodile. Alors, je vais déjà placer ma couverture sur l'arrière. Voilà. Donc là, ça me donne ça, la dernière page où on était tout à l'heure. Ensuite, donc j'ai celle-ci et ça, ce sera l'arrière. Et donc maintenant, il va falloir que je fasse la même chose sur la couverture de devant. Donc déjà sur la couverture, j'aurais marqué December Daily en utilisant cette planche de tampon de chez Alina Craft. Alors j'ai découpé toutes les lettres et maintenant ce que je vais faire, c'est sur chaque lettre, donc je vais noircir la tranche pour voilà, pour que ce soit un petit peu plus joli. Alors, au niveau du papier pour la couverture, je vais utiliser cette feuille-là, donc qui vient du set de Papercraft, également celui-ci. Je vais la découper à 18 cm, un petit peu plus, 18,2. Voilà, et donc je vais venir la coller avec du double face. Donc voilà, là j'ai collé celui-ci. De l'autre côté, je vais coller, donc j'ai découpé une feuille, donc toujours du même bloc de papier, donc de bloc 30-30, et je vais venir la coller ici, toujours avec du double face. Donc voilà, et maintenant je vais venir coller les lettres. Alors j'ai pas beaucoup de choix pour coller December Daily parce qu'en fin de compte les lettres sont tellement grandes et le mot est quand même pas petit non plus. Donc voilà, je vais être obligée de le mettre en diagonale parce que là dans la largeur ça ne passe pas. Donc voilà, je vais les coller comme ça. Je vais pas, à la base, j'aurais voulu les mettre en 3D, mais bon, je vais pas pouvoir puisqu'il faut que je les superpose légèrement. Donc voilà. Donc déjà pour l'instant, ça me donne ça. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est aussi venir couper, venir perforer tout ça. Donc je reprends mon gabarit. Voilà. Et
je vais chercher ma crocodile. C'est avec le tissu que ça a des fois un petit peu de mal à perforer. Enfin, c'est pas que ça a du mal à perforer d'ailleurs, ça perfore très bien. C'est juste que parfois avec le tissu il y a des restes de fibres qui se coupent pas très bien. Mais donc un petit coup de ciseau après et voilà, c'est fait. Donc voilà, ça me donne ça au niveau des perforations. Donc pour la décoration, je vais faire quand même assez simple. J'ai décidé d'utiliser ce die là, donc tête de cerf. J'ai fait la découpe dans un papier comme ça, papier pailleté, donc qui vient de chez Action. Je l'ai fait en noir et donc ça nous donne ça. Voilà, et j'ai l'intention de la coller sur le côté ici. Ensuite, donc j'ai fait également, je me suis servi également donc de bloc, un bloc comme ça avec du papier blanc, et j'ai pris du papier blanc comme ça pailleté pour faire les découpes. Alors je vais vous montrer, j'ai utilisé ce die là. Alors c'est un die qui est pas tout jeune, j'avais eu ça chez Action il y a déjà je pense au moins 3 ans, donc voilà, c'est des die boules de neige. Celui-ci c'est un die que j'avais eu il me semble sur le site Banggood, mais ça fait tellement longtemps qu'il doit plus y être depuis bien longtemps. Donc au niveau des découpes, les boules à neige, voilà, ça me donne ça, enfin les boules décoration, ça me donne ça. Ensuite donc je vais mettre une étoile, donc ça c'est une étoile avec une pastille autocollante que j'avais eu je ne sais pas où. Ensuite, donc une étoile blanche également donc en bois avec blanc mais pailleté. Et ensuite, donc je vais mettre des étoiles également en un petit peu miroir rigide. J'arrive déjà pas à l'attraper. Voilà, des étoiles comme ça dorées. Donc maintenant, je vais coller tout ça. Alors, je vais pas mettre cette mousse. Pour le coller, je vais utiliser des gludotes. Et donc voilà ce que ça nous donne. Je vais rien mettre d'autre parce que ça mange déjà quand même beaucoup de place. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça. Donc maintenant, je vais venir l'installer donc sur la couverture. Donc voilà, ça me donne ça. Donc là, ça fait vraiment un album assez conséquent. Je vais rajouter une petite chose, pas grand chose, mais je vais rajouter juste une petite décoration au niveau de la reliure. Donc là, je vais prendre un ruban comme ça. Je ne sais plus, je pense que ça c'est quelqu'un qui me l'avait envoyé, mais je sais plus qui, je suis vraiment désolée. Donc là il y a des petites perles dorées, il y a également des flocons comme ça, donc là plutôt, c'est pas trop doré, c'est plutôt couleur cuivrée, mais je trouvais ça très joli. Et donc voilà, je vais venir en mettre un. Alors donc je vais le mettre de manière très simple, mais zut, hop. Voilà, alors. Donc là, je vais recouper après ici, mais... Donc je fais un nœud de manière très simple. Je vais faire un double nœud même. Voilà. Je ne serre pas trop non plus. Alors, donc là, je vais couper ici. Je ne vais pas couper trop loin. Donc ça, naturellement, je ne le jette pas, je vais le garder. Et donc là, par contre, je vais refaire un nœud aussi, parce que sinon, les perles vont se sauver. Donc je vais déjà en rajouter une. Voilà. Et je vais faire un nœud. Ouais, je suis obligée de faire un nœud sur plusieurs, parce que là, la perle est tellement... Le trou est gros. Donc si je fais, comme elle est sur un fil assez fin, bah ça n'ira pas. Dans tous les cas, elle se sauvera tout pareil. Alors, bon, déjà, je vais couper. Voilà, et donc je vais prendre le fil où il y a la perle et je vais prendre un autre fil. Voilà, et je vais faire un nœud pour arrêter de manière à ce que ça ne s'en aille pas.
Voilà, donc ça je vais le laisser de toute façon comme ça permet d'avoir une petite chose sur le côté mais qui n'est pas non plus 50 choses. Donc la personne pour qui il sera destiné, si elle veut rajouter quelque chose, ça lui permettra de le faire. Donc cette petite création est maintenant terminée. Alors j'ai pris énormément de plaisir à le faire, ça m'a demandé un certain temps, je vais pas dire le contraire, mais j'ai franchement pris énormément de plaisir à le faire. Voilà, j'espère que cette création vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées également. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!